Salut, j'espère que vous allez bien. J'aimerais juste vous partager un petit pensée que Dieu m'a donné. Vous savez, dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui se posent la question à propos de l'existence de Dieu. Ils se demandent qui est Dieu, est-ce que vraiment Dieu existe, est-ce que vraiment il y a un Dieu dans cette terre, est-ce que vraiment il y a un Dieu qui est amour, est-ce que vraiment il y a un Dieu qui fait du bien, qui transforme les vies, qui change de vie. Mais j'aimerais juste vous partager un pensée que Dieu m'a donné. C'est parce que Dieu, la volonté de Dieu, il veut se montrer, il veut se montrer à des gens. Il veut que les gens les connaissent. Il y a même beaucoup de gens qui se posent la question, qui est Dieu? Ils ne savent même pas qui est Dieu. Mais dans cette vidéo, j'aimerais juste vous partager un petit pensée que Dieu m'a donné à propos de qui est Dieu. C'est ça le titre du message, c'est ça le thème, c'est qui est Dieu. Parce qu'il y a des gens qui veulent connaître Dieu, mais d'abord pour connaître Dieu, il faut d'abord que tu lises sa parole. Parce que dans la Bible, ça dit tout à propos de Dieu. Il y a des gens qui veulent connaître Dieu, mais ils ne veulent pas aller chercher dans la parole. C'est comme si tu veux connaître un star ou un musicien, mais tu ne veux pas se renseigner de lui, tu ne veux pas lire ses écrits, tu ne veux pas regarder ses films ou quoi que ce soit. La seule moyen de connaître Dieu, c'est dans sa parole. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle beaucoup dans sa parole et Dieu veut aussi se révéler dans sa parole. C'est ça que dans cette vidéo, j'aimerais juste vous partager un petit pensée que Dieu m'a donné. On va d'abord aller dans Hébreux chapitre 7, verset 3 qui dit « Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui a rendu semblable au Fils de Dieu, c'est Melchisédek, demeure sacrificateur à perpétuité. » Il y a la plupart des gens qui me posent la question, il y a des gens qui m'ont déjà dit, mais d'où vient Dieu? D'où vient Dieu? C'est ça que dans cette vidéo, je ne connais pas tout, malheureusement, parce que dans la Bible, ça dit que nous connaissons en partie. Dans cette vidéo, j'aimerais juste vous partager quelques points, quelques sujets que Dieu m'a mis à cœur de parler. D'où vient Dieu? La plupart des gens pensent que les hommes ont créé Dieu. Ils disent que non, ce n'est pas Dieu qui a créé l'homme, c'est l'homme qui a créé Dieu. Parce que la plupart des gens ils pensent que c'est Dieu. Dieu s'est fait créer, Dieu a été créé par les hommes et tout ça. À propos des choses comme Dieu a créé l'homme. L'homme a créé Dieu à la place. C'est l'homme qui a créé Dieu. C'est pas Dieu qui a créé l'homme. C'est pour ça que l'homme veut dominer les gens en utilisant Dieu et tout ça. Mais laisse-moi te dire que Dieu n'a pas été créé. Dans la Bible, ça dit qu'il n'y a ni commencement de vie, ni fin. Non, ni commencement, ni fin. Dieu n'a ni commencement, ni fin. Dans la parole, on dit que Dieu est éternel. Je suis parti voir la définition du mot éternel. Le mot éternel, ça veut dire ni commencement, ni fin. Dieu n'a ni fin. Si vous voyez, il y a quelqu'un qui se déclare Dieu, il y a quelqu'un qui dit qu'il est Dieu, mais tu vois qu'il y a une date de naissance ou une date de mort ou qu'il y a une date de commencement et une date de fin, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Dieu, il n'a ni commencement. Personne n'a créé Dieu. Dieu a été là. Tu peux me dire comment tu sais que Dieu... Non, je vois dans la Bible. Comme c'est écrit dans la Bible que Dieu n'a ni commencement ni fin. Personne n'a créé Dieu. C'est pour ça que quand on veut expliquer à des gens quand on veut expliquer à des gens à propos qu'on dit que Dieu n'a ni commencement ni fin, ils ne comprennent pas. C'est pour cela que dans cette vidéo, je me juste te dire que si tu vois quelqu'un qui se déclare Dieu et qui dit qu'il est Dieu, mais tu sais qu'il y a un commencement et aussi il y a une fin, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Dieu, il est Dieu parce que personne ne l'a créé. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogique, ni ça. Tout dans cette terre subsiste par lui. Tout dans cette terre a été créé par lui. Lui n'a été créé par personne, mais tout dans cette terre a été créé par lui. Dans la Bible, ça dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était aussi Dieu. Dans la parole aussi c'est sa parole, c'est-à-dire que aussi c'est la Bible. Rien n'a été fait dans cette terre sans la parole. Rien n'a été fait sans Dieu. Il y a des gens qui croient que le monde ici a été fait par hasard. Comment ce monde a été fait? Comment ce monde peut être fait par un hasard? Quand on parle d'une création, on parle d'un créateur. Et tu voyais dans ce monde-là,
nous ne pouvons pas dire que Dieu n'existe pas, parce que Dieu aussi parle dans sa parole. Dieu nous montre qu'il est le créateur de sa parole, parce que rien n'a été fait dans cette terre sans la parole de Dieu. Rien n'a été fait dans cette terre sans Dieu lui-même. C'est pour ça qu'il est Dieu, le Dieu suprême. C'est pour ça que tu peux me dire que, oh non, il y a d'autres dieux, il y a des dieux hindouistes, il y a des dieux... de Dieu de ci, de Dieu de ça, mais j'aimerais juste vous dire que Dieu est l'unique Dieu. S'il y a des gens qui pensent qu'il y a d'autres dieux, c'est un ouvrage fait des mains des hommes. Parce que dans la Bible, ça dit que, on va aller chercher ça, c'est dans quoi? Dans Psaume 15, Psaume 115, Psaume 115, ça dit, c'est dans Psaume 115, verset 3, ça dit, aïe aïe. Il s'est dit dans Psaume 115, verset 3, ça dit, leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Ils sont l'ouvrage de la main des hommes. Ils ont une bouche et ne peuvent point, ils ont une bouche et ne parlent point. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et n'entendent point. Ils ont des nez et ne sentent point. Ils ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Ils produisent aucun de son de leur grossier. Elles leur rassemblent ce qui les fabrique. Dans cette parole, ça dit que dans le temps des Israélites, il y avait beaucoup de peuples qui avaient de faux dieux. Des dieux créés par la main par l'ouvrage de l'homme, par la main de l'homme. Comme j'ai dit dans cette vidéo que pour être un dieu, d'abord pour être un dieu, il faut que tu aies aucun créateur. Il faut que tu aies aucun créateur pour être un Dieu. C'est ça que Dieu est Dieu, parce qu'il n'a été créé par personne. Il n'a ni commencement ni fin. C'est ça que j'ai dit dans cette vidéo. Si tu vois quelqu'un il dit quelqu'un c'est du Dieu, mais tu vois qu'il a un commencement et tu vois qu'il a un fin, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Dieu, il est véritable Dieu, il est seul, l'unique Dieu dans ce monde. C'est ça que dans cette terre, vous pouvez voir beaucoup de peuples croire de Dieu comme l'hindouisme. Il y a des gens hindous qui croient à Krishna ou à Vishnu. Mais Krishna et Vishnu, c'est des statues créées par l'ouvrage de l'homme. Comment tu peux créer l'homme? Quand je veux dire, comment tu peux créer un Dieu? Tu ne peux pas créer Dieu. Mais on peut pas créer un Dieu. C'est pour ça que si tu vois des statues, des gens qui se disent, oh non, ça c'est un Dieu de ci, ou ça c'est un Dieu de ça, c'est l'ouvrage des hommes, ce ne sont pas des dieux. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des mains, mais ils ne touchent pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. C'est pour ça que tu ne peux pas prier un autre Dieu que Dieu lui-même. Tu ne peux pas prier devant une statue pensant que c'est un Dieu. Tu ne peux pas prier devant quelque chose pensant que c'est un Dieu, parce que Dieu, c'est Dieu. Il est l'unique Dieu. À part lui, il n'y en a pas d'autre Dieu. Il n'y en a pas d'autre consolateur, il n'y en a pas d'autre sauveur. À part lui, il n'y en a pas d'autre Dieu. C'est pour ça que un des premiers commandements de Dieu, il a dit que tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de lui, parce qu'il sait qu'il n'y en aura pas d'autre Dieu. En dehors de lui, il n'y en a pas d'autre créateur, il n'y en a pas d'autre sauveur. C'est pour ça que de Dieu dans cette terre, ce ne sont pas de Dieu. Ce ne sont pas de Dieu. Ce ne sont pas du tout de Dieu. C'est comme si tu vois quelqu'un se penser être Dieu. Comme je dis, si tu vois qu'il a un commencement et il a un fin, ça veut dire que ce n'est pas un Dieu. Parce que Dieu lui-même, il ne peut pas, Dieu, comme dans la Bible, ça dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Si Dieu dit qu'il n'y en a pas d'autre Dieu en dehors de lui, mais tu vois qu'il y a beaucoup d'autres dieux, de Dieu ci, de Dieu ça, ça veut dire que tu es en train de dire que Dieu ment. Mais Dieu ne ment jamais. Quand il dit qu'il n'y en a pas d'autre Dieu, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Aucun autre Dieu qui est en dehors, il n'y en a pas d'autre Dieu qui est en dehors de Dieu lui-même. Il n'y en a pas d'autre Dieu. Tu peux me dire que c'est ta croyance ou si ça. Non, c'est la Bible qui le dit. Et la Bible, c'est le livre le plus réel. Quand Dieu dit, c'est la parole de Dieu. C'est la parole lui-même. Comme je dis,
Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dans la Bible c'est la parole de Dieu lui-même. Et quand Dieu lui dit qu'il n'y en a pas d'autre Dieu, ça veut dire qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pour ça que si tu adores quoi que ce soit, ou si tu adores un Dieu statue ou un Dieu étoile, soleil, ou si tu penses qu'on te répond, mais on ne te répond pas, c'est des démons qui te répondent. Parce qu'en réalité, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. S'il y a une personne qui me posait la question d'où vient Dieu, j'aimerais juste te dire que Dieu n'a ni commencement ni fin. Dieu, il n'a pas de parents, il n'a pas de généalogie, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Il n'a pas une. C'est Dieu. C'est Dieu créateur. Il est l'éternel. Comme j'ai dit au début de cette vidéo, la définition du mot éternel, ça veut dire ni commencement ni fin. Il est l'éternel. Et ce Dieu-là aussi, c'est un Dieu d'amour. Vous savez, dans ce monde, nous passons dans un temps de crise parce que nous avons rejeté ce Dieu d'amour-là. Ce Dieu, il veut se révéler à l'homme. Il veut faire du bien à l'homme. Il veut toucher un homme. Tellement que nous l'avons rejeté, c'est pour ça que nous passons dans des temps de crise. Si seulement toute la population évoquait ce Dieu-là, tu verras que tout le monde connaîtra ce Dieu. Les hommes connaissent plus les choses scientifiques, des choses de mathématiques, des trucs business, mais ils ne connaissent pas ce Dieu. Dans la Bible, ça dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent toi les véritables dieux. Parce que si la Bible dit le véritable Dieu, ça veut dire aussi qu'il y a des faux dieux. Il y en a des faux dieux. Jésus-Christ, ça dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la vie lui-même. Ça veut dire qu'il y a des faux dieux, il y a des faux chemins, il y a des faux. Je suis désolé de dire ça, mais c'est la Bible qui dit ça. C'est la Bible qui dit qu'il y a des faux dieux. Si tu crois à d'autres dieux, tu penses qu'ils te répondent. Ce n'est pas eux qui te répondent, c'est des démons qui te répondent. Et ce Dieu d'amour-là, il veut te révéler dans ta vie. Si tu es dans la dépression ou quoi que ce soit, ce Dieu d'amour, il veut juste te toucher, se révéler dans ta vie parce qu'il t'aime énormément et il te connaît. Il veut te faire du bien, ce Dieu. Ce n'est pas un Dieu religieux. Je ne parle pas d'une religion, mais si je parle d'un Dieu qui veut se révéler à l'homme, il veut que l'homme le connaisse, il veut que l'homme l'expérimente. Mais à cause de plaisirs, à cause des plaisirs ou des choses de ce monde, l'homme a rejeté Dieu. Et le but du diable, c'est qu'il ne veut pas que l'homme connaisse Dieu. Parce que si l'homme connaît Dieu, il va détruire tout son plan, il va détruire toutes ses œuvres. C'est pour ça que dans la Bible, ça dit que le monde entier est sous la puissance du mal. Si tu te posais la question, tu te disais qui est Dieu, qui est ci, je t'encourage vraiment à lire la Bible. Parce que moi, je ne peux pas te dire, comme dit dans Corinthiens, comme ça dit dans 1 Corinthiens, nous ne connaissons qu'en partie. Nous ne connaissons qu'en partie. Et de temps en temps, à tous les jours, je m'efforce à connaître Dieu. Je demande à Dieu à se révéler dans ma vie. Parce que Dieu, c'est un Dieu grand. C'est un Dieu grand, c'est un Dieu suprême. Si tu veux le connaître, il faut que tu aies la soif de le connaître. Il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible juste pour la lire, mais il faut que tu lis la Bible avec la pensée, avec la soif de connaître Dieu. Si tu as cette soif de connaître Dieu, tu le connaîtras à travers sa parole. Et tu verras que c'est lui le véritable Dieu. Et en dehors de lui, il n'y en a pas d'autre Dieu. Il n'y en a pas d'autre consolateur. Il n'y a que lui. C'est juste ce message que je voulais vous partager. Que Dieu vous bénisse abondamment.